Lettre 109 d'Élisabeth de la Trinité, adressée à sa sœur Marguerite, et datée du 16 février 1902. Ma guide chérie, quelle heureuse surprise! Une lettre de Zabeth en carême! Vois-tu, le bon Dieu est bien bon, et notre mère aussi. Et ce sont eux qui m'envoient dire à mon tout petit que jeudi, ma prière sera bien intense, et que je ne ferai plus qu'un avec toi. Du reste, cela ne sera pas nouveau, car, n'est-ce pas, nous ne nous quittons pas. Tu sais bien la prière que le Christ faisait à son Père. Je veux qu'il soit un, comme vous et moi, nous sommes qu'un. Oh alors, quand cet un est consommé entre les âmes, il me semble qu'il n'est plus de séparation possible. Tu le sens bien, n'est-ce pas? Samedi, je vous suivais, mes chéris. Je voyais ce train qui vous emmenait, mais il me semblait que vous ne vous éloigniez pas. Car il est un, qui est l'immuable, celui qui demeure toujours, et en qui nous nous trouvons toujours. Je t'envoie ma lettre à Lunéville. Je pense que vous y êtes en ce moment. Je te charge de 1000 choses affectueuses pour la bonne mademoiselle Adeline. Tu lui diras que les grilles du Carmel qui l'avaient glacée et lui avaient paru si sombres me paraissent toutes dorées. Ah, si on pouvait soulever le rideau de l'autre côté, quel bel horizon! C'est l'infini. C'est pour cela qu'il grandit chaque jour. Kitchéri, ne pleure pas, Tazabeth. Si tu savais quel bon petit nid mon bien-aimé me prépare ici. Ah, ce Carmel, ce seul à seul avec celui qu'on aime, si tu savais ce que c'est bon. Oui, c'est un ciel anticipé. Ne soyez pas jalouses, mes chéris. Lui seul sait ce que j'ai sacrifié en vous quittant, et si son amour ne m'avait soutenu, s'il ne m'avait serré bien fort dans ses bras, ah, je sens bien que je n'aurais pas pu. Je vous aime tant, et il me semble que cet amour grandit chaque jour, car il le divinise. J'ai passé des jours de carnaval délicieux, divins. Lundi et mardi, nous avions le Saint-Sacrement à l'oratoire, et dimanche au chœur. J'ai passé à peu près toute ma journée près de lui. Et ma guide était là, avec moi. Car il me semble que je la garde dans mon âme. Il faisait bien bon, je t'assure. Nous étions dans l'obscurité car la grille était ouverte, et toute la lumière venait de lui. J'aime tant voir cette grande grille entre nous. Il est prisonnier pour moi. Je suis prisonnière pour lui. Puisque le bulletin de santé intéresse maman, dis-lui que je vais tout à fait bien. Le carême ne me fatigue pas. Je ne m'en aperçois même pas. Et puis j'ai une bonne petite mère qui veille sur moi avec un cœur tout maternel. Que ma chère maman soit tranquille, sa petite est bien soignée, bien aimée. Quant au froid, je ne me douterais pas que je suis en hiver, si je ne voyais les jolis rideaux que le bon Dieu met à notre petite fenêtre. Si tu voyais comme notre cloire est jolie avec ses vitres gelées. As-tu appris la mort de mademoiselle Galmiche, celle qui était aux dames de la retraite? Son amie mademoiselle Rouget est très mal. Madame Sagot m'a écrit pour me demander des prières. Maman chérie, qu'en penses-tu? Il vaut mieux donner sa fille au bon Dieu et jouir de son bonheur que de la laisser prendre par lui. Adieu, guide chéri. Que le Christ te porte mes tendresses et tout ce que mon âme voudrait te dire. Ne le quitte pas, vis dans son intimité. C'est là que nous ne faisons plus qu'un.
Mille tendresses, maman chérie, et merci. Le bon Dieu est si content. Si tu voyais avec quel amour il te regarde. Merci à mademoiselle Adeline de son affection pour nous, ainsi qu'à madame Cosson. Dis à madame Massier que sa petite Carmélite lui est bien unie.